Salut les voyageurs et voyageuses, je suis Nico, bienvenue sur Explorama. Dans cet épisode, on va tranquillement découvrir les raisons de voyager en Autriche, vous l'avez vu dans le titre. Un très beau pays, autant pour l'hiver que l'été, la montagne, la campagne, les villes, les villages, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il manque que la mer pour en faire un petit pays modèle. On est là dans l'Europe séductrice et romantique par excellence. Petit point modération habituel, pas de géopolitique ici, pas de guide complet, on fait juste un petit tour, donc forcément il manque des choses, je sais. Et si vous avez justement envie de rajouter un truc intéressant, alors laissez un commentaire, il faut tout vous dire. Let's go présentation. L'Autriche, c'est un pays d'Europe, je vous apprends rien, j'imagine. C'est un pays alpin, plein de montagnes partout, ou presque, sauf sur la plaine du Danube, le beau Danube bleu, au nord du pays. Le pays mesure 84 000 km² environ, donc plutôt modeste, avec une population de 8 750 000 habitants. Petite particularité, c'est un pays avec une immigration très faible, donc surtout des Autrichiens d'origine autrichienne. Mais ça les gêne pas trop, ça, les Autrichiens, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si vous êtes français, je suis sûr que vous voyez plutôt bien. Bref, ah oui merde, on a dit, pas de politique. La capitale et la plus grande ville du pays, de très loin, c'est Vienne, bien sûr, avec 2 millions d'habitants. La deuxième ville étant Grasse, avec seulement 300 000 habitants. L'Autriche, c'est la 11e destination touristique mondiale, ce qui est bien mérité, avec 28 millions de visiteurs annuels. C'est même, on peut le dire, un pays de grand tourisme. C'est quand même 3 fois la population du pays, quand même. Allez, mettons notre joli chapeau tyrolien typique et partons en voyage en Autriche tout de suite maintenant. D'avance, 1000 excuses pour ma prononciation de l'allemand autrichien qui est assez particulier, qui va grandement laisser à désirer, je préfère vous prévenir, ça c'est acté d'avance. Première saison pour voyager en Autriche, eh bien l'hiver. Pour le ski alpin, à côté des grandes stations qui vont être bien connues comme Kitzbühel, Saalbach, Zell am See ou encore Sankt Anton, on a un millier de communes ou presque qui font valoir leur enneigement chaque hiver et qui sont équipées pour le ski. On a en Autriche les Alpes tyroliennes, évidemment, et leurs villages stations qui en sont en figure de proue. Ainsi, autour de la ville bien connue de Innsbruck, qui a eu le rare privilège d'accueillir 2 fois les Jeux Olympiques d'hiver, on va trouver pas moins de 9 domaines skiables, et puis des variantes, le bobsleigh, la luge, le patinage, qui font de cette capitale du Tyrol un centre de sport d'hiver sans égal dans tout le pays et puis même en Europe. Au moment de la fonte des neiges, il est même possible de céder à une mode qui s'appelle le Fiegel, qui est une sorte de ski de printemps qu'on va pratiquer entre autres sur les pentes du mont Affelekar Spitze. Le ski de fond n'est pas en reste en Autriche, vous en doutez bien, avec presque 16 000 km de pistes de ski de fond, et donc il trouve aisément sa raison d'être dans ce pays qui est aux 3/4 montagneux, je vous le rappelle, dont les sommets les plus réputés s'appellent le Dachstein ou encore le Großglockner, ce dernier englobé dans le massif du Hohe Tauern, avec ses crêtes abruptes et puis ses vallées encaissées, et qui compte donc aussi des paysages absolument magnifiques. Deuxième bonne saison pour voyager en Autriche, eh bien l'été, oui. Fort de ses paysages et de son folklore, la région la plus célèbre probablement d'Autriche, qui est le Tyrol à l'ouest, elle va aussi attirer donc un grand nombre de voyageurs en été. On va pouvoir y faire du canyoning, du VTT, mais aussi bien entendu de la randonnée, que ça soit sportif ou moins sportif. On va aussi trouver pas mal de centres de bien-être dans cette région, comme par exemple dans la vallée de la Wildschönau, notamment à Fies ou à Alpbach, qui sont des villages traditionnels faits de ces, vous savez, ces chalets en bois avec ces balcons qui débordent de fleurs et de géraniums et qui font des cartes postales absolument magnifiques. Autre région qui propose à peu près les mêmes types de paysages tout aussi superbes, c'est le Vorarlberg voisin, avec des vallées fleuries, des forêts, une flore typique bien sûr, les épicéas, les mélèzes, les pins, et puis des lacs d'altitude, parfois à 2000 mètres voire plus, et donc une variété d'activités possibles pour le ski, notamment autour de Montafon, comme je l'ai pas cité avant, mais aussi donc en été de la randonnée facile ou beaucoup plus sportive, notamment pour les plus faciles dans la région du Bludenz, où on va également pouvoir pratiquer le rafting. Les grottes constituent un atout supplémentaire pour le voyage en été. On va pouvoir citer Dachsteiners Höhle ou encore Mammuthohle et les galeries de glace des grottes de Leisriesenwelt dans le massif du Dachstein, ou encore les grottes de Frauenmauer Höhle, Langstein Tropfstein Höhle dans la région du Hochschwab. Vous doutez bien que c'est pas évident à dire, mais c'est beau. On a également de notables l'aqueduc naturel de la grotte de la rivière souterraine de Lour. Et puis au nord-ouest de la ville de Grasse, on va avoir la mine à ciel ouvert de l'Erzberg, qui est striée de gradins et qui est un environnement tout à fait curieux. À moins de 100 km à l'ouest de Vienne, la capitale, on va trouver la vallée de la Wachau, qui distille un paysage de vignes et de villages tout à fait pittoresques, qu'on va pouvoir notamment découvrir le plus souvent en embarquant sur un bateau de croisière qui va de Melk à Krems, ou évidemment dans l'autre sens, c'est vous qui choisissez. Au sud, on a la région de la Carinthie qui renferme plusieurs parcs nationaux, donc propices pour les découvrir
en été, notamment pour randonnée, tels que notamment la vallée de la Lessartal, ou encore des nombreux lacs dans des jolis sites tels que le Millstätter See. Enfin, quasiment à la frontière avec la Hongrie, on va trouver le lac de Neusild, qui est entouré d'un parc national où on va avoir beaucoup de marécages et puis une faune qui est forcément liée à cet environnement unique, à savoir principalement des oiseaux migrateurs. C'est là un paysage peut-être moins connu, moins réputé, mais qui vaut carrément le détour. Troisième raison de faire un voyage en Autriche, évidemment, pour les villes, à commencer par Vienne, et le patrimoine. Vienne, du coup, justement, elle vaut vraiment le voyage à elle seule, pour tout un tas de raisons. L'éventail de ses façades baroques, ainsi que de ses grands édifices néo-gothiques et néo-renaissance, se déploie sous les yeux de tous ceux qui vont avoir la bonne idée de prendre le tram au niveau de ce boulevard circulaire qui s'appelle le Ring, et puis de faire les étapes obligées. Il va y avoir d'abord la dizaine de salles et les milliers d'œuvres qui sont réunies par les Habsbourg dans les murs magnifiques et somptueux du musée des Beaux-Arts. On va notamment y trouver des œuvres majeures de l'école flamande et de la peinture classique italienne. On va pouvoir également citer les tableaux d'Egon Schiele et les œuvres majeures de la sécession, entre guillemets, au musée Léopold, qui est le fleuron du quartier des musées, le Muséum Quartier. Et puis, on peut également citer le palais impérial des Hofburg, enrichi de la bibliothèque, du nouveau palais, du musée Sissi et des collections de l'Albertina. Donc tout ça, c'est d'une richesse complètement incroyable. Et remarquable également, eh bien, l'Opéra national de Vienne, le Staatsoper. À l'intérieur du Ring, boulevard donc périphérique de Vienne, le cœur de la vieille ville viennoise, qui est riche de ses édifices religieux, notamment la cathédrale gothique Saint-Étienne, de ses palais comme le palais Palfi, de ses cafés, évidemment les cafés viennois emblématiques, on va voir le café central, le café Sacher, ou encore de l'école espagnole, très réputée pour ses chevaux lits pisants, et puis dernier site incontournable évidemment, la maison de Mozart. En s'éloignant du Ring, on va pouvoir varier les plaisirs avec d'est en ouest la maison de Freud, le quartier branché de Neubau, le marché de Narsmarkt, les façades d'Otto Wagner sur la Linke Windseile, des églises baroques qui sont une spécificité de Vienne, comme Saint-Charles-Borromée par exemple, les deux palais baroques là encore du Belvédère, tout à fait magnifiques et qui font la part belle aux œuvres de l'emblématique Gustav Klimt. On va avoir quelques extravagances architecturales, et puis la Brotfabrik, qui est une usine de farine qui a été reconvertie en un grand musée d'art contemporain. Évidemment, quand on parle de Vienne, on va penser à la valse viennoise, cette grande tradition, et pas uniquement au chocolat viennois, qui connaît donc son point d'orgue lors du prestigieux bal de l'empereur, la nuit du Nouvel An, le fameux bal du Nouvel An de Vienne, dans les salons de la Hofburg, donc le palais impérial dont on a déjà parlé. On dénombre à peu près environ 300 bals entre début janvier et mi-février, donc c'est vraiment la ville des bals, hein, si vous aimez ça, qui propose sans cesse ça et là des concerts classiques. Dans la proche banlieue de Vienne, on a le célèbre château de Schönbrunn, qui est le Versailles entre guillemets autrichien, qui est évidemment un grand site touristique en lui-même. Il a été destiné à l'origine à magnifier l'empire des Habsbourg, dont il fut la résidence d'été, donc sympathique, hein, la petite maison d'été. Il arbore notamment 1200 pièces, dont environ 40 sont ouvertes au public. Ça fait peu, je vous l'accorde, mais c'est déjà un beau privilège. On va maintenant partir vers une autre ville bien connue elle aussi, qui est Salzbourg, qui a pas mal d'atouts pour essayer de soutenir la comparaison avec Vienne, même si c'est pas facile. On va notamment pouvoir y découvrir l'atmosphère baroque de son centre historique, notamment autour de Residenzplatz et de la tour du carillon de Glockenspiel, quelques musées comme le fameux musée d'art moderne, des édifices religieux évidemment, la cathédrale Saint-Rupert ou encore l'église Saint-Pierre, et puis la fameuse forteresse blanche de Hohensalzburg. Donc Salzbourg a connu l'insigne honneur de voir naître Mozart, et donc dans laquelle on pourra visiter la maison natale du compositeur et un festival annuel très réputé qui lui est consacré. Des curiosités également à découvrir pas loin de Salzbourg, à savoir le château de Hellbrunn, et puis la mine de sel de Hallein, qui était exploitée depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, et jusqu'en 1989, donc absolument exceptionnel, ou encore celle de Hallstatt, qui est la plus ancienne du genre au monde. Donc vraiment un patrimoine de mine de sel qui est insoupçonné en Autriche. Autre ville, Innsbruck, dans le Tyrol, dont on a déjà un peu parlé, qui doit au règne de Maximilien Ier, donc au début du XVIe siècle, les quelques 2650 tuiles en cuivre doré à l'orphin de son petit toit d'or, le Goldenes Dachl, et puis l'église, la Hofkirche, dans laquelle se trouve le mausolée du dit Maximilien, qui est, elle, flanquée de 28 statues impériales en bronze. Donc on aime bien les matériaux un peu précieux à Innsbruck. Sur les hauteurs de la ville, dans les montagnes, peu avares en palais impériaux et en empreinte du temps des Habsbourg, on va trouver l'un des plus beaux, le château d'Ambras, qui est dédié à l'archiduc Ferdinand II, donc du XVIe siècle également.
Les quartiers anciens de la ville de Graz, dans le sud du pays, sont dominés par le clocher Renaissance et par l'horloge du Schlossberg, tandis qu'on va également trouver l'extravagance du Kunsthaus, qui est très forte, et si forte d'ailleurs que le musée est devenu surnommé le gentil extraterrestre. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'architecture spéciale. La ville de Linz, pour sa part, elle vaut la visite pour ses façades baroques, son église Saint-Martin, qui est la plus ancienne du pays, et puis son musée d'art moderne, le Lantos Kunstmuseum, qui est riche d'une étonnante façade de verre, ainsi que d'œuvres d'Andy Warhol et de Man Ray, entre autres. Donc plutôt une belle collection. On va également pouvoir citer d'autres villes ou lieux qui portent également des témoignages historiques aux noms évocateurs. On a la villa de Bad Ischl, où a vécu notamment Sissi, l'impératrice. On va trouver Mayerling, Melk, ville célèbre pour son abbaye de Melk, ou encore Bregenz sur les rives du lac de Constance, donc frontalier avec la Suisse et l'Allemagne, et qui possède un festival annuel réputé. Quatrième raison de découvrir l'Autriche pour ses différentes traditions. Et oui, l'Autriche, c'est, on l'a dit, le pays natal de Mozart, mais aussi de Strauss, de Schubert. Aussi, les festivals de musique classique, il y en a beaucoup, ainsi qu'à Vienne, eh bien les concerts impériaux du palais Palffy, ou encore ceux du Wiener Mozart Orchestra. Le festival le plus prestigieux, cela dit, ça reste celui de Salzbourg, le festival dédié à Mozart en été. Mais il faut aussi noter en juin un festival à Feldkirch, dans le Vorarlberg, qui est également plutôt réputé, et puis des concerts qui sont donnés chaque été au bord du lac de Constance, donc à Bregenz, comme on l'a dit, et à Graz en automne. Autre tradition en Autriche qui peut justifier un voyage, c'est le thermalisme. Et oui, c'est une des grandes places fortes du thermalisme, l'Autriche, avec notamment des villes d'eau qui sont bien connues comme Bad Gastein ou encore Bad Ischl. Et puis le thermalisme maintenant se développe avec des centres plus modernes, plus spacieux, de bien-être qu'on va retrouver un peu partout. Il y en a notamment dans le Tyrol. Enfin, autre grande tradition partagée avec l'Allemagne voisine, c'est bien sûr les marchés de Noël. On va y avoir des concerts, des théâtres de contes de Noël qui vont être la spécificité du marché de Noël de Vienne, alors que à Innsbruck, ça va plutôt être les cantiques, les chants de Noël, et puis les cortèges de Saint-Nicolas, qui ici a une importance, et évidemment les spécialités pâtissières tyroliennes. On a également des marchés de Noël qui vont être réputés notamment à Linz ou encore à Salzbourg, dans des environnements toujours féeriques dans ces magnifiques villes historiques de l'Autriche. Et c'est donc ici, accompagné d'un petit bonhomme en pain d'épices, que se termine notre voyage en Autriche. Un grand classique, hein, l'Autriche, très beau, très intéressant, pays très sûr, très bien équipé, très cher aussi, sans grande surprise. Voilà, j'espère comme toujours que cette présentation vous a donné quelques informations et peut-être envie d'aller découvrir ça par vous-même si vous en avez la chance et l'occasion. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, c'est gratuit, c'est un seul petit clic, merci beaucoup d'avance. Il y a 98% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne qui sont pas abonnées. Donc comment on peut avoir une stat aussi minable, ça j'en sais rien, mais je crois que je suis à deux doigts d'être convoqué par YouTube. Donc voilà, abonnez-vous, ça réglera le problème. Je vous dis à très bientôt pour le prochain pays sur la liste. N'oubliez pas que chez vous c'est la Terre et que la Terre c'est partout. Bon voyage et ciao. Quand tu veux découvrir le monde, des paysages et des lieux magnifiques, il n'y a qu'un seul endroit pour ça, c'est avec Nico sur Explorama. Quand tu veux découvrir le monde, des paysages et des lieux magnifiques, il n'y a qu'un seul endroit pour ça. Ou encore les grottes de Frauen... Oh, putain. Ou encore les grottes de Frauenmauer Höhle, Langstadtropfanol. Ah, dans le Horschwab. Ok. Ah, putain. Frauenmauer Höhle, Langsteinol. Dans la région du Horschwab. Ou encore les grottes de Frauen. Ah merde. Ou encore les grottes de Frauen. Ah. Ou encore les grottes de Frauenmauer Höhle, Langsteinschrofstein. Langsteinstropfsteinhole, Langsteinstrop.
Langstein Tropstein dans le... Ou encore les grottes de Frauenmauer Höhle, Langstein Tropstein Höhle dans la région du Hochschwabe. Vous doutez bien que c'est pas évident à dire, mais c'est beau.